Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième série de capsules de vidéos en relation avec le deuxième chapitre du cours marketing approfondi. Une fois que la connaissance du marché est acquise, il devient indispensable de comprendre la manière dont se déroule l'acte d'achat. Pour cela, il faut s'interroger sur le comportement du consommateur, les raisons qui le poussent à acheter. C'est grâce à cette compréhension qu'il sera possible d'élaborer une stratégie marketing parfaitement en phase avec les réactions des consommateurs. Il est souvent nécessaire pour un responsable marketing de chercher à comprendre et de connaître au plus près le comportement d'achat de ses clients et comprendre les raisons intimes de leur achat. Cependant, ce souhait est compréhensible si l'on considère que cette connaissance permettrait d'orienter les achats des consommateurs dans le sens voulu par une entreprise donnée. Ceci dit, l'étude du comportement du consommateur a pour ambition d'aider le responsable marketing à prendre les bonnes décisions. Dans cette optique, ce deuxième chapitre a pour objectif de identifier les facteurs clés influençant le comportement des consommateurs et deuxièmement, d'analyser les étapes du processus d'achat. Pour identifier les facteurs clés influençant le comportement des consommateurs, il est logique de s'interroger sur la notion de comportement. Ce qu'il faut retenir dans cette définition que je vous propose, qu'il existe deux phases phares. Une phase cognitive, c'est quand le consommateur prend la décision d'acheter un produit. Et une phase d'action, c'est quand le consommateur passe à l'action, c'est-à-dire qu'il achète et consomme le produit. Plusieurs disciplines fondamentales se sont intéressées au phénomène de consommation. C'est à partir de ces disciplines qu'émergent plusieurs facteurs influençant les comportements des consommateurs. On va faire un tour d'horizon des principaux facteurs. Il s'agit surtout des caractéristiques personnelles des consommateurs, la situation économique, des facteurs liés à la psychologie et quatrièmement, c'est les facteurs socio-culturels. Alors commençons par les caractéristiques personnelles. Tout d'abord, la caractéristique du genre. Alors on parle donc des comportements définis par le genre. Il s'agit des compétences ou d'activités qui sont culturellement allouées à l'homme ou à la femme. Par exemple, pour les femmes, la beauté, l'entretien de la maison, la cuisine, la mode, etc. Pour les hommes, c'est de l'informatique, l'automobile, le football, etc. Mais à nos jours, on constate que ce n'est pas toujours valable cette distinction, c'est-à-dire qu'on distingue entre le genre. On voit des hommes qui sont intéressés par la cuisine. Alors les meilleurs chefs maintenant de cuisine, ce sont des hommes. Même chose pour la mode. Les hommes s'intéressent aussi à leur habillement, aux marques. Aussi, la même chose pour les femmes. Ils deviennent plus soucieuses d'acquérir le dernier cri des appareils technologiques, etc. La deuxième caractéristique, c'est l'âge. Alors c'est normal que les produits achetés évoluent en fonction de tranches d'âge. Les besoins d'un enfant diffèrent de ceux d'un adolescent ou un jeune, etc. Troisièmement, c'est le niveau de revenu. Il y a une certaine corrélation entre le niveau de revenu et le niveau des dépenses d'achat. Bien évidemment, l'augmentation des revenus va contribuer à l'augmentation des dépenses. Quatrième caractéristique, c'est la situation familiale. Ici, il revient au marketing manager de construire une stratégie adaptée au moment de vie du consommateur, c'est-à-dire une stratégie en phase avec le moment de vie, soit un enfant ou bien un adolescent, un jeune célibataire, marié avec des enfants ou marié sans enfants, etc. Et dernièrement, c'est le lieu d'habitation. Ici, on fait référence soit les consommateurs vivent dans un village ou bien dans la ville. Donc ici, les priorités diffèrent ainsi que les centres d'intérêt selon le lieu d'habitation. La deuxième catégorie des facteurs est celle liée à la situation économique. Dans ce sens, il est essentiel que le marketing manager
de prendre en considération l'évolution de la conjoncture économique, le niveau de chômage, la variation du pouvoir d'achat, etc. Par exemple, en période de crise, les consommateurs auront tendance à limiter leur achat des biens d'équipement, par exemple des voitures ou bien d'électroménager. Notez-le que le taux de chômage au Maroc est atteint près de 14,8% en 2020, un record historique de chômage selon le Commissariat au plan. Pour le pouvoir d'achat, il correspond à la quantité des biens et des services qu'un revenu permet d'acheter. Alors l'évolution du pouvoir d'achat correspond à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Si la hausse des revenus est supérieure à celle des prix, le pouvoir d'achat augmente et vice-versa. Du même, les choix de l'acheteur vont être affectés par des facteurs psychologiques que l'on peut analyser sous quatre angles. Tout d'abord les besoins, deuxièmement les motivations, troisièmement les attitudes et finalement la personnalité même du consommateur. Ainsi, le besoin est un état qui est né d'une sensation de manque. Par exemple, la sécurité est un besoin. Pour satisfaire ce besoin, les individus souscrivent des contrats d'assurance, achètent des alarmes pour équiper leur maison ou leur voiture. Alors rappelez-vous bien que les besoins sont limités et les désirs sont illimités. Pour mieux comprendre, je vous propose la pyramide de Maslow. La pyramide et des exemples pour chaque niveau de besoin sont présentés dans la version PDF. Ce qu'il faut retenir ici, alors soulignez bien, la classification des besoins de manière hiérarchique qui impose de satisfaire un besoin avant d'atteindre le suivant n'est aujourd'hui plus considéré comme valable. Un individu pouvant, suivant son caractère, être plus sensible à un besoin particulier, indépendamment de la satisfaction ou non des besoins inférieurs. Autrement dit, il se peut qu'un individu sera plus concerné par la réalisation d'estime de soi que la recherche d'appartenance à un groupe, par exemple. Le deuxième facteur lié au facteur euh, psychologique, c'est les motivations. Alors, notez-le ici que le besoin et la motivation sont liés. Le besoin, c'est-à-dire une sensation de manque, est une source de motivation, c'est-à-dire une recherche de sépression de ce manque-là. Cependant, si les motivations vont pousser le consommateur à acheter, les freins vont inciter le à ne pas consommer. En effet, 95% des pensées, des émotions, des apprentissages reliés à nos achats prennent place dans notre inconscient, c'est-à-dire sans que nous nous rendons compte. Parmi les freins, on peut citer par exemple les inhibitions. Par exemple, je ne vais pas lire la définition, mais je vous donne un exemple. Par, par exemple, le refus d'acheter un vêtement qui est trop voyant pour une personne timide, ou bien il est en couleur vive, éclatante, lumineuse, etc. Deuxièmement, ce sont les risques. Par exemple, acheter un fauteuil qui ne s'accorde pas avec le décor de la chambre. Troisièmement, ce sont les peurs. Peur d'un achat coûteux qui peut compromettre la fin du mois, c'est-à-dire le consommateur, s'il achète le produit, il se peut qu'il tombe en faillite. Le troisième facteur, ce sont les attitudes. Alors l'attitude est la manière de se comporter. Il permet de mieux comprendre le comportement des consommateurs. Il y a trois éléments principaux qui composent les attitudes, sont la composante cognitive, affective et conative. Alors les auteurs anglo-saxons résument ce modèle avec le sigle ABC, c'est-à-dire affect, behavior et cognition. Pour la composante cognitive, ce sont les savoirs, les croyances qui ont les individus ou bien les consommateurs.
Pour la composante affective, ce sont les sentiments envers l'objet qu'on veut acheter. Et finalement, c'est la composante conative, c'est-à-dire l'effort, l'intention, la volonté, la tendance de passer à l'acte. Plus on va vers l'action, plus il est difficile de changer les attitudes. On appelle ça la stabilité des attitudes. De plus, les individus sont soucieux de maintenir la cohérence de leur attitude. Le dernier facteur lié au facteur psychologique, c'est la personnalité du consommateur. Alors certains produits seront choisis parce que leur attribut ou bien caractéristique contribue positivement à l'image de soi. Ça peut être le cas pour des produits aussi différents que l'automobile ou bien la décoration ou les cosmétiques. Ici, chacun de nous choisit la marque qui reflète sa personnalité. La dernière catégorie qui nous permet de mieux comprendre le comportement des consommateurs est celle des facteurs socioculturels. Alors on cite entre autres la culture, la classe sociale et l'appartenance à des groupes ou à une famille. Premièrement, la culture. Alors ici, le marketing manager doit adapter son produit et sa stratégie marketing à des cultures différentes d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre. Alors McDonald's est un brillant exemple en matière d'adaptation aux spécificités de chaque culture et de chaque marché. Bien conscient que l'importance de présenter une offre contenant des produits adaptés pour répondre spécifiquement aux attentes et aux goûts des consommateurs de cultures différentes. Alors le géant du fast-food propose par exemple le baguette en France, le Mac baguette en France, c'est-à-dire avec des baguettes avec le motard, pour, tandis que les ingrédients utilisés par McDonald's dans les pays arabes et musulmans sont certifiés halal. Alors, aussi l'enseigne de fast-food McDonald's propose bien évidemment aucun produit à base de porc, surtout pour les produits orientés aux pays musulmans. Alors, comme vous voyez, McDonald's propose pour chaque pays qui a une culture différente un produit spécifique. Le deuxième facteur, c'est la classe sociale. Alors le comportement d'achat euh, peut évoluer selon la classe sociale. En général, un consommateur issu des classes populaires s'intéressera surtout au prix, tandis qu'un consommateur issu des classes de confort sera plus attiré par des éléments comme la qualité, la responsabilité sociale, l'innovation, les fonctionnalités, voire même le bénéfice social qu'il peut en tirer. Ainsi, les individus de classes sociales différentes ont généralement des désirs et des habitudes de consommation différentes. Le dernier facteur lié au facteur socioculturel, c'est l'appartenance ou bien le groupe d'appartenance aux familles. Ici, les responsables marketing cherchent à identifier les leaders d'opinion et élaborent ensuite des messages qui leur sont destinés. Ils impliquent des leaders d'opinion, c'est-à-dire personnes connues ou non, et créent un buzz marketing autour d'événements ou de situations dans lesquelles les leaders endossent le rôle d'ambassadeur de la marque d'entreprise et diffusent l'information sur les produits. Dans ce sens, les entreprises dont le succès des produits est fortement lié à l'influence des groupes de référence s'efforcent d'atteindre les leaders d'opinion du groupe. Ces leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent les tendances, ils influencent l'opinion publique et surtout, ils font vendre des très nombreux produits, puis relaient l'information à leur entourage. Alors, comme vous voyez ici, les leaders d'opinion jouent un rôle crucial pour la promotion de n'importe quelle marque. Alors, notre capsule de vidéo touche à sa fin. D'ici la prochaine, prenez soin de vous
et bon courage.